Salut les devins, c'est Saikyo, première vidéo de l'année 2020, qui sera alors consacrée à Dragon Ball Z Kakarot, que j'ai pu tester à Tokyo. Je vais tout vous expliquer, et vous donner bien évidemment mon ressenti. Je l'ai déjà fait sur mes réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Utip, et sur l'onglet communauté de cette chaîne YouTube, donc normalement vous avez eu mon message, mais je préfère vous le refaire parvenir directement ici à l'oral. Je vous souhaite à tous une excellente, une merveilleuse année 2020, en priorité en termes de santé, et étant donné que je suis malade depuis une bonne semaine et demie, et croyez-moi, j'en parlerai dans une autre vidéo dédiée à mon voyage au Japon et tout ça, croyez-moi que les 10 jours là, à peu près qui viennent de passer ont été clairement carabinés pour moi, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc voilà, une belle santé pour vous, pour l'année à venir, que vous puissiez prendre soin de vous, de vos proches, que tous vos projets puissent se réaliser, et je l'espère que l'on puisse kiffer ensemble sur pas mal de sujets, dont Dragon Ball Super, Dragon Ball Z Kakarot, Boruto, My Hero Academia, et qui sait ce que nous réserve l'année en termes de surprise. Alors, ce fameux Dragon Ball Z Kakarot, oui, j'ai pu le tester pendant à peu près 15-20 minutes, j'ai pas regardé la montre, mais en gros c'était ça. Je vous dis que je l'ai testé à Tokyo. Je triche très légèrement, parce que je l'ai testé à la Jump Festa 2020, qui se situe sur la ville de Shiba, à environ 40 ou 50 km de Tokyo. La Jump Festa se situant exactement dans le même lieu que là où a lieu le fameux Tokyo Game Show, donc je me suis permis de dire Tokyo. Alors, qu'est-ce que j'ai pu tester sur ce jeu-là? Il y avait 2 démos disponibles, j'en ai testé une, il fallait faire des choix, il y avait 40 et quelques minutes d'attente, et vous savez que j'avais un planning extrêmement chargé sur les 2 jours de Jump Festa. J'ai eu le choix entre la démo contre Raditz et la démo contre Cell, donc avec Gohan SSJ2. Et mon choix s'est porté vers celle avec Gohan SSJ2, je me suis dit que le jeu serait sûrement plus rapide, parce que les personnages sont plus puissants, je me suis dit que ça serait plus dynamique, plus spectaculaire, que les cinématiques seraient probablement plus importantes dans cette démo-là, et que j'aurai alors un avis un peu plus complet à vous faire parvenir aujourd'hui. Pour information, il a bel et bien été révélé une nouvelle démo à la Jump Festa avec Mirai Trunks, mais celle-ci n'était pas jouable, elle était uniquement présentée durant le panel. Je vous mettrai un lien en description si jamais vous voulez aller la visionner, si jamais vous l'avez ratée. Celle-ci malheureusement n'était pas jouable, je me suis alors rabattu sur celle de Gohan SSJ2, et c'est déjà pas mal. J'ai joué sur les fameuses bornes, ça ressemble aux bornes que vous pouvez trouver en France dans les Micromania, ce genre de choses, équipé d'une PS4, je suppose PS4 Pro, on pouvait pas voir la console, elle était dans un bloc noir, genre on voyait pas, et sur une télévision Sony Bravia, qui était très sûrement mal réglée, du matériel de haute qualité, probablement de la 4K, mais du matériel mal réglé, mal configuré, parce que l'écran... Le Sony, là, franchement, c'était pas à la hauteur de sa réputation, quoi. C'était très blurry et tout ça. C'était pas le jeu qui était comme ça, c'était clairement la télé qui bavait et tout. Je pense qu'ils l'ont sorti comme ça d'usine, ils ont mis le jeu, chose à rarement faire avec une télé. Et au niveau du son, ils ont eu quand même la bonne idée de goût de fournir un casque. Donc au moins, j'ai pu profiter un petit peu de tout. Alors cette expérience de jeu, comment est-ce qu'elle a été ? Eh bien déjà, j'étais un petit peu étonné, je pensais que dans cette démo-là, j'aurais un petit peu de déplacement libre, vous savez, en mode semi-open world et tout ça. Alors peut-être, parce que tout était en japonais et que c'est moi qui a mal cliqué, j'ai pas cliqué peut-être sur la bonne option, je sais pas. Mais pendant tout le temps de jeu, et j'ai même demandé à l'opérateur à côté de moi si j'avais fait ce qu'il y avait à faire, la femme qui s'en occupait, dit que oui, c'est bon, j'avais fait le tour de la démo. Mais une fois que c'était fini, je n'ai pas vu du tout de déplacement libre dans cette version-là de la démo. Peut-être qu'il fallait aller du côté de celle de Raditz pour se déplacer un petit peu librement avec Goku ou autre. Moi, je n'ai pas eu de déplacement libre, ou de craft, ou de pêche, ou ce genre de choses. J'ai eu l'écran titre, que vous connaissez déjà, où on voit Goku dans la plaine, qui regarde vers la capitale, etc. J'ai appuyé et directement ça m'a lancé dans les hostilités face à Cell. Je me suis retrouvé, après de mémoire un tout petit peu de blabla vite fait, je me suis retrouvé livré avec le jeu. Eh bien, je me suis retrouvé dans le combat, donc Gohan SSJ2 face à Cell. Et j'ai donc eu droit à toute la séquence de combat de boss. D'ailleurs, je vais vous la faire tourner du gameplay que je n'ai pas capturé moi-même, je n'en ai pas trouvé l'utilité, parce que déjà c'était un petit peu compliqué vu que j'ai que 2 mains de filmer plus de jouer en même temps. J'ai trouvé inutile de filmer d'autres personnes y jouer parce qu'au final, ils ne nous mentent pas, déjà premier bon point. Ce que vous voyez dans les vidéos de gameplay, dans les screenshots ou quoi, ils ne mentent pas du tout, ça tourne vraiment comme ça tourne de manière tout aussi fluide, et le niveau graphique est au moins aussi bon que ce que vous voyez dans les vidéos, et moi je dirais que de mes propres yeux, en ayant joué sur une télé mal calibrée, comme je vous ai dit, ça ressortait mieux que ce que j'ai pu voir dans les diverses vidéos YouTube. C'était pas extrêmement mieux, mais c'était un petit peu plus saisissant à voir, c'était un peu plus propre que ce que l'on a pu voir récemment sur YouTube, sur les leaks officiels ou pas du jeu. Donc je vous mets un extrait de gameplay qui n'a pas été tourné par moi-même, mais en tout cas je me porte garant que ce gameplay correspond vraiment à ce que moi j'ai pu jouer de mon côté. Donc au final je me suis retrouvé avec un combat de boss, somme toute classique. Le boss a certains patterns, donc c'était Cell bien évidemment. On commence crescendo, bien que j'étais déjà en SSJ2, mais on commence crescendo, pas mal de combats au corps à corps, on balance des petites attaques spéciales, rien de foufou se passe au départ,
On est sur un mode de combat, et bien dans un monde semi-ouvert, c'est vraiment ça. Des arènes, un petit peu à la Naruto Storm, mais beaucoup plus grandes quand même. Elles sont pas très remplies, hein. C'est le cell game, et le cell game de base n'est pas extrêmement rempli, hein, cette arène-là. Donc on ne peut pas dire au jeu de ne pas en avoir mis plus que dans le manga ou l'anime original en termes de décor. Mais en tout cas, dites-vous que ce sont des zones à la Naruto que vous pouvez explorer au sol ou en l'air pour vous battre, contrairement à l'œuvre Naruto dans laquelle on ne vole que très rarement, donc c'était du combat au sol. Encore que je vous dis en plus grand, mais quand je repense par exemple à Storm 2 avec le combat face à Pain, ou peut-être Storm 3 ou je ne sais plus lequel dans le combat avec les Biju pendant la guerre, voilà, ce sont des grandes zones comme ça, minimum, dans DBZ Kakarot, en termes d'arène de jeu, avec le sol et l'air qui est utilisable comme arène de combat. Le combat était assez souvent entrecoupé de phases où le boss va justement mettre en scène ses patterns et ce genre de choses, et c'est quelque chose que l'on voit quand même, il faut le dire, venir gros comme un camion. On a celle qui va se mettre à charger certaines attaques, vite, va falloir les esquiver. Une fois qu'il a fini, il va y avoir ce laps de temps où il va être un petit peu plus facile de le taper, bien que vous pourrez le taper à peu près tout le temps, hein, ça reste un combat. Mais il y a quand même ce genre de construction de gameplay, je pense que vous avez tous connu plus ou moins un jeu dans lequel les combats de boss s'articulaient de cette manière-là. Le boss fait une grosse attaque, j'attends, une fois qu'il a fini, je vais le taper. Après je le tape, mais en restant quand même un petit peu plus sur mes gardes, en utilisant ma garde justement, en utilisant les divers déplacements du jeu. J'ai beaucoup aimé le fait qu'en combinant 2 touches, on pouvait se déplacer en utilisant pas mal de téléportation, chose que Xenoverse 2 mettait déjà en place. Je trouve que ça tourne beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique, pas facile, beaucoup plus pratique, je trouve, à utiliser dans Kakarot, cette téléportation là à l'écran du personnage que dans Xenoverse 2, et ça donne un vrai côté DBZ-esque et épique au combat. J'ai trouvé que dans cette démo-là, je ne sais pas comment ça sera dans le jeu, on avait une quantité de ki absolument énormissime, c'est-à-dire j'arrêtais pas de balancer des Masenko, des Kamehameha, diverses attaques vraiment variées, spéciales, et ma barre de ki mettait un temps fou à se vider, donc je pense que c'est pour le côté spectaculaire de la démo. Ils savent que nous, joueurs, c'est probablement la première fois qu'on y joue, on n'a que 15-20 minutes de temps, on veut se faire plaisir, on veut voir comment ça peut se jouer une fois qu'on maîtrisera le jeu, donc vu qu'on ne le maîtrise pas, ils nous font compenser cela en augmentant nos stats. Je pense que c'était ça. Parce que si c'est comme ça dans le jeu, ça va être assez facile de spammer celle d'attaque ultime ou d'attaque spéciale. Et je trouve que ça casserait complètement le gameplay en fait. Donc j'espère que c'est vraiment pour la démo. Au niveau du combat corps à corps, ça marche très bien, c'est plutôt bien huilé. Par contre, j'aurais un petit et un gros défaut à faire ressortir. Le petit, c'est que ça manque quand même un petit peu, voire même beaucoup d'impact. C'est-à-dire que ça tourne bien, hein, on peut pas dire le contraire. Mais je ne sais pas si c'est au niveau de la vibration de la manette ou visuellement qu'il faudrait que ça ait plus d'impact, mais il en faudrait plus. Je ne pense pas que ça sera corrigé d'ici à ce que le jeu sorte, mais bon, voilà, je vous en fais part. Deuxième point négatif, pour moi, c'est la caméra, et celui-là est plutôt gros. Dans les phases de déplacement classique, tout ça, ça va, mais dès que ça s'agite un petit peu, à un moment, celle va faire popper des clones et tout ça, va falloir les battre un par un, bref, vous connaissez un petit peu comment ça marche ça dans les jeux. Et bien déjà que la caméra était capricieuse, au moment où il y a plusieurs selles face à vous, la caméra, là, elle galère vraiment. C'est pas injouable du tout, mais disons que pour un grand jeu au standard qui a reçu autant de publicité de la part de Toei, de Bandai Namco que DBZ Kakarot, on peut s'attendre à avoir une caméra qui tienne 100% la route. Ce n'était pas le cas dans cette démo-là. On verra si ça sera le cas dans le jeu final, parce qu'il me semble que cette démo de Gohan SJ2 est la même que celle qui avait été réalisée plusieurs mois en arrière sur d'autres salons dans l'année au travers le monde. Les correctifs, les mises à jour du jeu, je ne les ai peut-être pas vus dans cette démo-là. Mais d'un autre côté, c'est cette démo-là qui a été choisie pour être montrée et jouée par les joueurs japonais et les joueurs étrangers qui faisaient le déplacement pour la Jump Festa. Jump Festa qui a lieu en fin décembre, et c'est-à-dire vraiment une poignée de semaines à peine avant la sortie finale du jeu. Donc, c'est bien beau de se dire que peut-être que le jeu a été mis à jour entre-temps, mais il aurait peut-être fallu nous en donner la preuve, peut-être nous permettre de jouer la démo avec Mirai Trunks, qui sait, bon, peut-être qu'elle n'était pas prête aussi. Voilà, donc je vous donne le ressenti que j'ai eu par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai trouvé qu'il y a pas mal de choses très classes, il y a pas mal de détails assez classes. La manière de charger le ki, je trouve visuellement réussi. Les interactions entre les personnages, les animations des visages, perfectibles, mais qui essaient de rendre assez bien et relativement fidèlement ce que peuvent ressentir les personnages. Donc ça rend les combats, l'action et ce qui se passe à l'écran un petit peu plus vivant, c'est ça que je veux dire. Étant donné que je n'ai eu que Gohan, contrairement à la démo avec Goku, Raditz et Piccolo et Gohan, eh bien je ne sais pas, je n'ai pas pu savoir comment ça marche les interactions entre les personnages. Gohan se bat seul et c'est uniquement dans la cinématique de fin du combat que les autres personnages comme Vegeta interagissent face à Cell. Sinon justement, avant de vous parler de ces cinématiques, je suis en train de réfléchir. Je pense que je vous ai fait un topo global très correct. Les musiques, bien évidemment, vous les entendrez bien plus souvent se lâcher pendant les cinématiques, mais in-game aussi elles y sont. Je n'ai eu du début à la fin de cette démo-là
que des remixes et des musiques originales de DBZ, très bien retravaillées, de manière plutôt orchestrale à chaque fois, et je trouve que c'est un très beau pacte, un très bon compromis. Ça fait des années qu'on pleure pour avoir les vraies musiques de l'animé, mais c'est vrai que quand on dit vraie musique de l'animé, on n'est pas si difficile que ça, vous allez me dire dans un commentaire. On veut pas forcément à tout prix exactement la même que dans l'animé. Si c'est exactement la même, on sera très content, on sera les plus heureux du monde. Mais si on a de très bons remixes, ou des versions symphoniques, des versions orchestrales, qui rendent réellement honneur à ce qu'étaient les musiques originales de l'animé DBZ par exemple, moi personnellement, en tant que fan de l'œuvre, et fan de DBZ, je suis très content, vous allez me dire dans un commentaire pour vous, mais je pense que vous et moi sommes sur la même longueur d'onde. C'est vrai qu'on donne l'impression d'en demander beaucoup, mais peut-être pas autant qu'on a voulu le faire croire. Et DBZ Kakarot semble l'avoir compris, et nous donne quelque chose de plus que respectable, et de plus qu'appréciable sur les musiques. Ça, c'est un excellent point pour le jeu, et je pense vraiment que certaines lacunes du jeu, eh bien grâce à la musique, vont pouvoir se faire oublier. C'est con ce que je dis, mais je pense que si le jeu va nous faire sortir d'une scène parce que la caméra est pas bonne ou je ne sais quoi, eh bien le fait que les musiques soient là, ça va nous porter. Du début à la fin de l'histoire. Donc je réfléchis parce que j'ai pas les idées très claires, je prends toutes sortes de médicaments en ce moment, dont les effets secondaires sont clairement multiples et variés, mais je vais passer sur le point final qui était le point final de la démo, c'est-à-dire que là je n'avais plus besoin de jouer, une cinématique s'est enclenchée, une cinématique qui a duré, sur mes 15-20 minutes de jeu, elle a peut-être duré 7 minutes. Peut-être, voilà, j'essaie de jauger comme ça, c'est quand même beaucoup sur 15-20 minutes de jeu. Eh bien, c'est passé crème, c'est passé comme une lettre à la poste. Connaissant les jeux Naruto Storm et d'autres jeux du studio CyberConnect 2, je me suis dit, il va y avoir peut-être des QTE ou quoi. Il n'y en a pas eu une seule, je ne sais pas s'il y en aura dans le jeu final. C'est vrai que ça aurait peut-être été un petit peu plus immersif d'avoir des QTE plutôt que 100% de la cinématique à contempler, mais vraiment c'était très plaisant à contempler, et je me suis retrouvé tout seul devant la bande PS4, en pleine Jump Festa, à rigoler comme si j'étais un petit enfant, devant cette cinématique de Gohan qui est en train de battre Cell, qui va recevoir le message de son père, l'aide de Vegeta. Vous connaissez l'histoire de Dragon Ball, parce que je trouve que la mise en scène des cinématiques respecte, vous savez, le trailer qu'on a eu il y a pas longtemps, où on voit un japonais qui retombe en enfance grâce à Dragon Ball Z Kakarot, tout ça. C'est autant pendant le gameplay, j'ai pas réellement ressenti ça. Pendant les cinématiques, avec le lancement des musiques originales, enfin remixées quoi, la mise en scène, la réalisation des cinématiques marche vraiment très bien. Surtout qu'il y a une petite hausse graphique pendant les cinématiques, le moteur s'améliore un petit peu, les comédiens de doublage, les CU sont toujours réellement au top, malgré les années qui ont passé depuis ces scènes-là, les codes couleurs, les jeux de couleurs choisis à l'écran sont vraiment bons, et là où Dragon Ball FighterZ excellait dans le réalisme, que ça soit in-game mais aussi dans ses cinématiques, par rapport à ses cinématiques / dramatic finish par rapport à l'œuvre originale ou animé original Dragon Ball Z, tout ça, eh bien, durant ces cinématiques, Kakarot fait quelques petites concessions visuelles, c'est pas au même niveau. Ça c'est clair, c'est un petit peu en dessous. Par contre, sur le plan émotionnel, tu sens que CyberConnect 2, c'est te tirer la larme de l'œil. J'étais en train de sourire parce que je retrouvais un petit peu mon enfance assis devant ma télé dans le salon, en train de regarder DBZ, parfois même dans la petite télé de la cuisine, pour tout vous dire. Quand j'étais enfant, avec Club Dorothée ou un petit peu plus tard avec Recre Kids, qui n'était pas sur la même chaîne de télé, ben je me suis retrouvé là-dedans. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas mis de QTE, pour faire ressurgir ça. Il y avait une certaine magie durant les cinématiques qui s'est opérée, et bizarrement, le gros point fort, ça va peut-être vous déplaire, hein, le gros point fort de ma session de jeu aura été le moment où j'ai pas joué. Vraiment, pour moi, le moment le plus intéressant aura été là, sur un passage que je connais, vu, lu, tout ce que vous voulez, des millions de fois sur divers supports, le combat Gohan vs Cell, qui d'ailleurs, pour un jeu Dragon Ball Z Kakarot qui se veut fidèle à l'animé, eh bien, est beaucoup plus proche en termes de récit de ce qui se fait dans le manga. Vous voyez, ça c'est aussi un petit peu étrange. Donc les devins, j'ai achevé cette démo-là avec le rang A, ça marche comme Naruto Storm, le rang maximal étant le rang S. J'ai forcément eu quelques difficultés au début face à Cell, je ne savais pas les touches, il m'avait donné un petit papier dans lequel il me disait ça sert à ça et tout ça, mais c'était tout écrit en japonais, donc j'y suis allé vraiment à l'improvisation et entre guillemets au talent, comme on peut dire. Je m'en suis plutôt bien sorti, il y a même des japonais qui comprenaient tout et qui n'arrivaient pas au bout de la démo, qui perdaient game over. Du coup les devins, résultat des courses, je vais mettre une note qui ne tient qu'à cette démo-là. Je suis pas en train de juger le jeu avant qu'il ne soit sorti, bien sûr. Quand je l'aurai une fois sorti, je l'espère, je vous dirai ce que j'en penserai bien globalement, avec un vrai avis en ayant par exemple fini le jeu, voilà, vraiment quelque chose de respectable en termes d'avis. Là, l'avis que je vous donne et la note, je vais me permettre d'en donner une, concerne uniquement ces 15-20 minutes de jeu, voilà.
Alors cette démo Gohan SJ2, celle de DBZ Kakarot, je lui mettrai, après avoir mûrement réfléchi, la note de 15 sur 20. Alors 15 sur 20 à l'école, je trouve que c'est une note absolument magnifique, bien évidemment il y a encore 5 points dessus, mais si tout le monde se tapait des 15 de moyenne, je pense qu'on vivrait dans un monde parfait quand même, on n'aurait pas trop de soucis à se faire. Mais même si 15 c'est extrêmement bien, eh bien je trouve que pour un jeu Dragon Ball qui va sortir en début 2020, si le jeu final est du même acabit, on va dire que la démo, eh bien ce n'est pas assez. Dragon Ball aujourd'hui mérite plus qu'un très bon jeu, il mérite uniquement que des grands jeux. Donc ce n'est pas encore foutu, c'était qu'une démo. Une démo n'est jamais représentative de 100% du jeu, surtout quand elle dure que 15 minutes environ. Et comme je vous ai dit, il n'y avait pas les phases d'exploration ou quoi que ce soit, donc vraiment il manquait beaucoup de choses. Donc voyons voir si le jeu ensuite va étoffer tout ça pour que ma note augmente, mais je pense que les jeux Dragon Ball, maintenant, avec tout ce qui est sorti précédemment, tout ce qu'on s'est tapé sur la licence, et les moyens techniques d'aujourd'hui, plus le fait que les réseaux sociaux sont là et qu'il y a quand même pas mal de moyens d'expression du grand public vers les créateurs de jeux, eh bien, on est en droit de s'attendre à des jeux qui mériteraient un 18 sur 20 minimum. Voilà, vraiment de très grands crus, de très grands jeux à chaque fois, et je trouve que la démo de Kakarot ne le vaut pas. Si c'est comme la démo, très bon moment garanti, c'est sûr, mais moment mémorable, non, pas encore, malgré le fait que j'ai souri devant comme quand j'étais enfant et tout ça, va vraiment falloir que, en quantité et en qualité, le vrai jeu final définitif Kakarot propose un éventail de possibilités qui soit extrêmement plus large que ce qui était proposé en Jump Festa 2020. Voilà, n'hésitez pas aussi en zone commentaire, si je vois qu'il y a des questions par rapport à des points auxquels je n'aurais pas répondu dans la vidéo, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Merci infiniment pour tout. Petit à petit, le petit train de mes vidéos va reprendre, peut-être pas forcément encore une par jour, parce que j'ai des moments de la journée où ma voix disparaît, je suis un petit peu aphone, ça revient, donc voilà, c'est pas encore 100% rétabli de mon côté. D'ailleurs, je pense que ça s'entend, j'ai toujours le nez bien bouché, les bronches qui sont loin d'être dégagées, etc. Donc voilà, ça reste encore un petit peu compliqué, mais petit à petit, la machine se remet en route. Pour ce début 2020, on va essayer de se retrouver très vite pour des vidéos telles que review du précédent chapitre de DBS qui n'est toujours pas dispo sur ma chaîne, mais aussi beaucoup d'autres contenus. Merci infiniment pour tout, vous connaissez les 2-3 moyens qui existent pour me soutenir, le pouce bleu à cette vidéo-là, vous abonner en activant la cloche, c'est toujours plus utile, et bien évidemment ma page Utip, le lien se trouve vers le haut de ma description. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.